Salut à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting et ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où on va parler Bitcoin. Et je vous retrouve dans une position que j'avais coutume d'avoir il y a quelques années, qui était celle de ma voiture. Ben voilà, me voici en position de conducteur. Je profite donc de cet instant pour vous parler finalement du sujet des sujets, le Bitcoin. Avant toute chose, évidemment, allez voir les liens ci-dessous pour vous abonner à mon fil Twitter, découvrez mon site internet CryptoParadise.consulting. J'en profite pour vous dire que sur le site, vous allez trouver des liens afin de pouvoir prendre rendez-vous directement avec moi si vous souhaitez discuter, notamment de l'expatriation à l'île Maurice, mais pas que. On peut aussi discuter évidemment des... de comment pouvoir garder ses bitcoins. Alors le sujet pour moi aujourd'hui qui est très important et qu'on va aborder aujourd'hui, c'est deux choses. D'abord, on voit bien que le bitcoin est en train d'exploser à la hausse. Alors on a une hausse vertigineuse d'ailleurs depuis maintenant un mois. Et puis le deuxième sujet, c'est comment les garder, parce que je crois que c'est un sujet absolument fondamental et sur lequel je pense qu'il va falloir que nombre de bitcoiners commencent à mettre en place des stratégies intelligentes pour garder leur bitcoin. Alors allons-y. D'abord, qu'est-ce qui se passe sur le bitcoin depuis maintenant un mois et demi? On a une hausse, effectivement, on a dépassé les 40 000 $ depuis maintenant quelques temps. Que penser de ça? Écoutez, moi vous avez vu, ça fait quelques temps, pas mal de temps que je parle plus vraiment du bitcoin. Vous savez, petit à petit, je suis devenu, je vais pas dire maximaliste, mais pas loin. C'est-à-dire que pour moi, 99% du reste des cryptos reste de la pure spéculation. On a aujourd'hui un schéma dont je parlais il y a déjà 2 ans et qui est un schéma assez simple, qui est que aujourd'hui pour moi le Bitcoin est un asset à part entière qu'on va sortir de l'univers crypto. C'est-à-dire que le Bitcoin, tout comme l'or, tout comme l'immobilier, les actions, les obligations ou l'argent, tout simplement, c'est un asset à part entière. Et il est en train de prendre et disons, d'aspirer la partie monétaire de tous les autres assets. J'ai fait des vidéos déjà précédemment pour parler de ça. Donc le Bitcoin est complètement pour moi intégré dans la catégorie des assets dans lesquels on va mettre une partie de ses avoirs pour se protéger contre la dévaluation évidemment monétaire. Et en parallèle, on a le reste des cryptos. Et pour moi, dans le reste des cryptos, c'est Ethereum qui maintenant a pris la place prépondérante et qui au final, on peut dire, remplace le Bitcoin, ce qu'était le Bitcoin il y a encore 3 ans, 4 ans. C'est-à-dire au cycle précédent où le Bitcoin était le leader de la crypto et vous aviez tout le reste qui suivait. Là, aujourd'hui, on peut dire que c'est Ethereum qui est le leader de la crypto. Le Bitcoin est complètement passé à autre chose. Voilà, donc si vous êtes spéculatif, évidemment, Ethereum, ça reste un pari intéressant, auquel moi je consacre toujours une partie, on va dire 15-20% de mes achats, enfin même pas de mes achats d'ailleurs, de ce que j'ai en portefeuille. Aujourd'hui, je n'achète que des bitcoins de façon en DCA, dont j'ai déjà beaucoup parlé, dollar cost average, c'est-à-dire des achats récurrents à intervalles très réguliers. Et donc, on assiste à un Bitcoin qui a donc explosé depuis 1 mois et demi. Alors, vous savez, je pense pas que ce soit la hausse non-stop à laquelle nous assistons. N'oubliez pas personne n'a de boule de cristal, personne ne sait de quoi ça sera fait l'avenir. Mais alors, ce qui est extraordinaire, dans le cas présent, c'est que moi, j'en suis à mon 3e cycle. Vous savez, j'ai fait le premier cycle que moi j'ai vécu, celui de 2016-2017. Le deuxième, 2019, 2020, 2021. Et puis, le 3e, c'est maintenant, si vous voulez. Et puis, je constate, c'est quand même assez sidérant de voir combien les cycles, finalement, vous faites des copier-coller. Et si on élargit assez le champ, on a quasiment des copier-coller qui fonctionnent. Alors, bien sûr, dans les détails, c'est pas exactement la même chose. Et donc, plus les gens essayent de timer de façon, je dirais, au jour ou même à la semaine, plus ils se trompent. En revanche, dès que vous élargissez le champ et qu'on parle d'un timing au niveau annuel, là, il n'y a plus de problème. On a aujourd'hui un cycle qui a l'air de se répéter encore une fois. Et je ne serais pas du tout étonné qu'il se répète. C'est-à-dire qu'on a
une petite hausse pré-halving, le halving étant prévu pour l'année prochaine vers le mois d'avril-mai. On devrait avoir une baisse un petit peu avant le halving et qui va perdurer après le halving, c'est-à-dire qu'on peut estimer qu'entre février et mars, disons février 2024 jusqu'à mai-juin 2024, un Bitcoin qui finalement soit a rebaissé, soit ne bouge plus tellement. Et puis une explosion probablement dans la deuxième moitié de l'année 2024. Ça, c'est si on répète, je dirais, quasiment ce qui s'est passé dans les précédents cycles. Maintenant, comme on dit, pas de boule de cristal, donc personne ne sait exactement comment va se présenter ce cycle-là. Mais voilà, il y a fort à parier qu'on ne sera pas loin de ce que je viens de dire. Et donc évidemment, l'année 2024 pour moi sera une année excellente pour le Bitcoin. Je pense qu'on va largement dépasser les 100 000 pour tout vous dire. Mais encore une fois, j'ai l'humilité de vous dire que je n'ai vraiment aucune certitude. Mais en tout cas, je continue mon DCA et je garde une somme un petit peu conséquente en dollars pour pouvoir re-rentrer dessus si jamais il y avait une belle rebaisse, c'est-à-dire une baisse aux alentours des 30 000 $. Peut-être en dessous, j'y crois moins. 25 000 pour moi, c'est le plancher au-dessous duquel on ne redescendra pas, mais là encore, nous verrons. Si jamais on ne redescend pas, évidemment, je ne ferai pas d'achat massif, je continue mon dollar cost average, je pense jusqu'à ce qu'on soit aux alentours de 50 000 ou 55 000. Peut-être après j'arrêterai pour attendre la hausse et laisser tout simplement laisser tout porter. Alors la deuxième partie de la vidéo que je voulais aborder, c'était comment garder ces bitcoins. Je crois que c'est un sujet fondamental. Alors là-dessus, je vais offrir là aussi des services de consulting parce que je crois qu'aujourd'hui, on s'y perd beaucoup entre les solutions Ledger, évidemment les exchanges que je déconseille fortement, sauf pour y mettre des petites sommes, hein, parce que c'est sûr, ce type, quand je dis exchange, ça inclut bien sûr les plateformes type Nexo, YouHodler, ou je ne sais quoi encore, qui vous permettent de gagner des taux d'intérêt sur vos cryptos. Mais vous savez, c'est très très dangereux. On se souvient de ce qui s'est passé avec Celsius il y a maintenant 2 ans. Donc faites très très attention avec cette gourmandise, hein, cet appât du gain qui peut vous faire perdre tout votre capital. Donc comment garder ces cryptos? Moi aujourd'hui j'ai des stratégies qui sont très très claires, que j'ai mis en place depuis maintenant plusieurs années et qui combinent et qui ne sont pas forcément celles que vous croyez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de ledger derrière. J'aime pas beaucoup le côté physique du ledger. Moi, ça me plaît pas tellement. Je préfère quelque chose qui reste totalement entre guillemets virtuel, hein, c'est-à-dire digital. Et parce que vous vous baladez avec un ledger, si vous voulez, c'est écrit dessus que vous avez des cryptos. Donc voilà, pour en savoir plus sur ces stratégies, je vous invite à me contacter. Cliquez sur le lien ci-dessous, vous allez sur mon site internet et vous avez dans les onglets épargne Bitcoin, vous allez retrouver dans l'onglet consulting, vous allez retrouver des liens qui vous permettent de prendre immédiatement rendez-vous avec moi pour discuter de ces sujets qui sont pour moi, le sujet de la conservation de ces crypto-monnaies, c'est probablement le sujet des 10 années à venir. C'est-à-dire, c'est plus tellement, une fois que vous avez fait vos achats, que vous avez fait votre dollar cost average, que vous commencez à accumuler des bitcoins ou des dixièmes de bitcoin, il y a obligatoirement un moment où il va vraiment falloir vous poser la question de comment je les garde et surtout pas les laisser sur des plateformes ou sur avec des systèmes dangereux. Donc, il va falloir être paranoïaque. Il faut être très très vigilant sur la façon dont on les détient, sur quel type de wallet, quelle est la stratégie des mots de passe, quelle est la stratégie pour garder ces phrases secrètes pour retrouver ces wallets, etc., etc. Et ce sont des sujets sur lesquels, bien sûr, je peux vous accompagner sans aucun souci. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, évidemment, très très belle prédiction pour les mois à venir. Et on le voit, je crois que ça laisse encore sur le bas-côté pas mal de gens. On a encore des gens qui attendent le Bitcoin plus bas. Je pense qu'ils ont été pris de court. Et comme toujours, l'achat en DCA vous permet de suivre absolument tous les points par lesquels passe le Bitcoin. Et il y a très peu de chances de faire une bêtise.
évidemment toujours avec comme perspective un Bitcoin qui sur le long terme va monter. Si vous n'en êtes pas convaincu, ça ne sera pas votre stratégie. Mais vous le savez, moi j'en suis convaincu et je suis pas le seul. Je terminerai en vous disant que très récemment, Michael Saylor a fait une interview. Il était chez Tucker Carlson. Il a été absolument extraordinaire. Hein. Donc, alors Michael Saylor toujours au top et qui effectivement vous explique que le Bitcoin pour lui, on le sait, hein, c'est zéro doute, c'est des achats massifs et il conseille même de vous endetter, de mettre votre maison sous hypothèque pour en acheter plus, toujours plus, parce que ce sera la valeur ultime de toute chose. Voilà pour ce qui est la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas surtout évidemment à vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la cloche, vous recevrez toutes les notifications dès qu'une vidéo sort. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.